Monsieur l'abbé Hervé Benoît, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir à l'Homme Nouveau pour parler de votre dernier livre, édité aux éditions de l'Homme Nouveau, et donc qui s'intitule Théologie spirituelle, petit traité pour personnes pressées. Qu'avez-vous voulu dire dans ce livre? Alors le titre est non pas trompeur, mais un petit peu en décalage, mais c'est pas grave par rapport au contenu du livre. En fait, ce que j'ai voulu, c'est donner quelques définitions de base sur des termes importants du vocabulaire chrétien, qui sont souvent mal compris ou ambigus ou utilisés à contresens parfois. Voilà, donc j'ai voulu faire des distinctions, si vous voulez. Vous commencez par distinguer la théologie spirituelle d'autres théologies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces différentes formes de théologie? Alors, j'ai voulu partir, en effet, le point de départ, c'est le mot théologie. Qu'est-ce que ça veut dire que la théologie? On a un certain nombre d'idées, j'ai pris aussi dans les dictionnaires courants, et partant de là, j'ai essayé de préciser ce que la tradition, l'enseignement de l'Église nous disent sur ce mot, parler de Dieu. Mais quand on dit parler de Dieu, ça veut dire qu'est-ce que parler, ça veut dire qu'est-ce que Dieu est. Voilà, j'ai voulu faire des choses relativement simples, d'un niveau un petit peu exigeant. C'est pas tant que ça pour les gens pressés, mais pour les gens qui voudraient, pas à pas, découvrir, repréciser exactement ce que c'est que la théologie. Hein, la théologie, c'est pas seulement une doctrine, c'est pas seulement des concepts, c'est pas seulement des idées, hein, c'est au fond ce mouvement intérieur, profond, qui prend tout notre être, de découverte de Dieu, qui lui-même est le premier à être venu à notre rencontre. C'est ça le grand mouvement de la théologie, c'est découvrir que quelqu'un, en quelque sorte, nous attend. Si vous voulez, pour reprendre une expression qui est un peu à la mode et qui, à mon avis, est un peu fausse, on parle souvent de chercheur de Dieu, c'est une expression qui a été très à la mode. Non, Dieu vient nous chercher le premier, se révèle à nous et nous lui répondons, pas seulement avec notre intelligence, notre esprit, mais aussi avec tout notre être. C'est ça le grand mouvement de la théologie. Alors la théologie, est-ce que c'est pas quelque chose un petit peu qui est réservé aux prêtres? Bon, pas du tout. En fait, on s'aperçoit que son théologien, dans la tradition, on dit son théologien à la fois les poètes, les philosophes et les saints. Hein. Et au fond, finalement, les vrais théologiens, ce sont les saints. C'est-à-dire ceux qui vivent complètement de la présence de Dieu, qui essayent de rentrer dans le mystère, de se plonger dans le mystère, d'en vivre, de répondre à l'amour, à la miséricorde de Dieu. Voilà, il y a un auteur contemporain, un théologien contemporain, le père Le Tel, a bien parlé de la théologie des saints. C'est quelque chose de vécu autant que de pensé. Et alors, vous parlez de la théologie des saints, est-ce qu'il n'y a pas finalement autant de façons d'être saint que de saints? Et d'ailleurs, vous en parlez un petit peu dans votre livre quand vous différenciez les ascétiques et les mystiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux courants? Alors, ce que j'ai voulu essayer de repérer, de montrer, là aussi, de manière, j'espère, relativement simple, c'est que peu à peu, notre Seigneur s'est incarné, s'est révélé, il a enseigné à ses apôtres, il a enseigné une manière d'être, la vie de foi, et que peu à peu, dans la tradition, tout cet héritage, toutes ces découvertes se sont mises en forme et que petit à petit on a distingué plus ce qui relevait de ce que l'on savait de Dieu, la théologie dogmatique, plus ce que l'on savait de ce que Dieu nous demandait, la théologie morale, ou bien plus ce que contenait oui, le contenu de la foi concernant notre manière d'être ou de nous approcher de Dieu, la théologie spirituelle. Puis alors, vers le XVIe, XVIIe siècle, on a séparé, c'est vrai, deux branches, entre guillemets, mais de manière un peu artificielle, il faut bien le reconnaître, de la théologie dite spirituelle, de cette théologie expérimentale, comment Dieu vient à la rencontre d'une âme. On a distingué ce qui était la part de l'homme, la théologie ascétique, ce que je peux faire par moi-même, par mes propres forces, et puis ce mouvement mystérieux qui vient de Dieu, qu'on ne maîtrise pas, qu'on reçoit comme un don, comme un cadeau, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, qu'on appelle la théologie mystique, c'est-à-dire voilà, comment Dieu agit. Hein. Et voilà, et donc et puis il y a aussi de montrer un petit peu comment ça s'articule avec des expressions courantes comme vie spirituelle, vie de l'esprit, religion. Voilà, j'ai voulu faire un petit peu, repérer un petit peu ces points-là. Est-ce que finalement les mystiques, on passe une chance supplémentaire qui leur est donnée
par Dieu, dans le sens où justement vous dites que c'est un mouvement de Dieu vers l'homme, là où pour la l'ascèse c'est plus un mouvement de l'homme vers Dieu. Est-ce que donc on ne serait pas égaux vis-à-vis de la grâce reçue justement? Ah, égalitarisme, que de crimes commettons en ton nom. Nous, Français, nous avons beaucoup de mal avec ça, oui. Écoutez, la chose la plus simple pour se faire comprendre, c'est l'évangile du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il a parcouru tout le chemin que l'homme peut parcourir, les 10 commandements. Voilà. Et à un certain moment, il fait la rencontre du Seigneur qui lui dit, si tu veux être parfait, viens et suis-moi. Et à ce moment-là, il s'est trouvé devant ce choix de dire oui ou non. Et donc, à la plupart d'entre nous, le Seigneur dit viens et suis-moi. Bon, il y a des mystiques qui sont pères ou mères de famille, il y en a d'autres qui sont des moines ou des moniales, peu importe, mais c'est vrai, ça c'est le mystère, le mystère du choix de Dieu. Parfois, certains sont appelés à un parcours tout à fait particulier, c'est ce qu'on appelle les mystiques. Voilà. Et qui entendent cet appel et qui le mettent en œuvre. Beaucoup de gens iront au ciel, il n'y a pas de souci, en ayant vécu la vie, la première étape de la vie du jeune homme riche, hein, à qui le Seigneur dit, si tu veux être parfait, jusque-là c'est très bien, tu as bien fait, et il faut vivre les 10 commandements, faire son devoir d'État, mais voilà, certains, le Seigneur frappe à la porte. Ça c'est mystérieux, c'est le choix de Dieu. Et ben voilà, nous Français, nous avons un souci avec ça, parce que l'égalitarisme, nous sommes tombés dedans quand nous étions petits. C'est pas de l'inégalitarisme, c'est le choix de Dieu. Votre livre a aussi un petit côté dictionnaire, parce qu'il reprend les termes, il les affine, il cherche à les approfondir. Mais finalement, est-ce que la théologie spirituelle, c'est pas quelque chose d'un petit peu austère? Alors, dans votre question, je vois deux choses. La première, c'est que, puisque le bon Dieu nous a donné une intelligence, depuis Adam et Ève qui a nommé les choses, eh bien, par l'évangile, par l'expérience, nous sommes appelés à nommer les choses, avec des mots qui sont limités, qui sont des paroles humaines, mais qui sont, j'allais dire, éclairés par le Saint-Esprit, et nous disons la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. On pourrait se contenter de dire Jésus, le Fils de Dieu, est mort et ressuscité pour nous, point. Mais voilà, 2000 ans d'approfondissement, de lecture de l'Évangile nous aident à prononcer notre credo qui, à chaque génération, va s'approfondir dans la découverte du mystère de la foi. Donc ça, voilà, premier temps, je crois, on n'est pas privé parce qu'on est chrétien de se servir de son intelligence. Et quant à savoir si c'est austère, je dirais découvrir les mystères de Dieu, approfondir la parole de Dieu, ça n'est pas austère. Ça demande une certaine conversion de l'intelligence, ça c'est vrai. Ça demande d'entrer dans un mouvement qui nous arrache à notre paresse, à nos habitudes mentales, etc. Donc c'est une conversion, c'est vrai. Alors de là à dire que c'est austère, je ne crois pas. Un saint triste est un triste saint, hein, comme vous le savez. Saint Thomas d'Aquin était un homme joyeux, mais, encore une fois, cette quête de Dieu, elle nous appelle à nous dépasser, et donc, voilà, à sortir de nous-mêmes, quelque part. Donc si c'est un travail que chacun doit faire, chacun peut faire en tout cas, et à son niveau, votre livre s'adresse donc à tout le monde. S'adresse à tout le monde. Je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose, mais je pense que malgré tout, comme d'ouvrir son évangile, de prendre du temps pour méditer les évangiles, pour approfondir sa foi en lisant le catéchisme de l'Église catholique ou la vie ou l'enseignement des grands saints, ça demande quelque chose de plus que de se laisser aller au courant de la vie ordinaire. Donc si vous voulez dire que c'est exigeant de ce point de vue-là, peut-être. Mais encore une fois, nous avons une intelligence, nous devons nourrir notre foi, et si ce petit livre peut aider certaines personnes, tant mieux. Rien ne se fait jamais sans effort. C'est vrai aussi. C'est le bon sens qui nous le dit. Pour la foi, comme pour la vie chrétienne, comme pour notre capacité professionnelle. Voilà. Donc, c'est un livret d'une taille modeste, hein, pour ne pas... voilà, qu'on peut mettre dans sa poche, et puis qui peut, je sais ce que j'aurais souhaité en tout cas, nous aider à démarrer, décoller, à écarter quelques obstacles, à repérer un petit peu, comme on regarde sur la carte avant de faire un voyage, on se repère sur les points, voilà. On
ensuite à chacun d'approfondir, bien sûr, à sa mesure. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Abbé. Merci à vous.